Tout juste midi à Alger, c'est l'heure de votre bulletin complet de l'information sur Al24 News. À la une de l'actualité. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, en visite de travail aux États-Unis. Coopération bilatérale, dialogue et géopolitique. Alger et Washington accordent leur violon. Dans le dossier du Niger, le président du Nigeria et actuel patron de la CEDEAO dit préférer les solutions diplomatiques pour résoudre la crise. Retour dans ce journal sur ses dernières déclarations. En Chine, le bilan des inondations ne cesse de s'alourdir. Au moins 62 personnes ont péri à cause des pluies diluviennes qui se sont abattues sur plusieurs provinces du pays durant les dernières 96 heures. Enfin, les plaies du secteur du transport aérien qui cicatrisent bien après le cataclysme Covid-19. L'IATA annonce plus 30% sur la demande au mois de juin. Madame, Monsieur, bonjour. Sur instruction du président algérien Abdelmajid Tebboune, le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, effectue une visite de travail de 2 jours aux États-Unis à compter de mardi, selon ce qu'a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. L'escale américaine du ministre des Affaires étrangères algérien intervient suite à l'invitation du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts consentis en vue de renforcer la coopération économique et densifier le dialogue politique entre les deux pays en vue de bâtir un partenariat bilatéral stratégique. Lors de cette visite, le chef de la diplomatie algérienne rencontrera des opérateurs économiques américains entre autres, ainsi que des membres de la communauté nationale établie aux USA. Économie algérienne, le groupe malaisien Lion souhaite pénétrer le marché national. Le mastodonte industriel prépare un package d'investissement à hauteur de 6 milliards de dollars dans diverses filières. L'annonce faite par l'API de l'entame effective des procédures de réalisation vient à point nommé pour le pays qui ambitionne de faire de la nouvelle loi sur l'investissement l'un de ses principaux instruments de séduction vers les investisseurs étrangers. Quel est l'intérêt des entreprises et compagnies malaisiennes pour le marché algérien? La réponse nous est fournie par le groupe Lion. Le mastodonte industriel a en effet entamé les procédures de réalisation en Algérie de projets industriels structurels importants pour un coût d'investissement global de 6 milliards de dollars. Il s'agit d'un important investissement direct étranger qui permettra la création de pas moins de 10 000 emplois directs. L'annonce faite lors d'une rencontre ayant réuni le directeur général de l'agence algérienne de promotion de l'investissement à Marrakech, une délégation conduite par le PDG du groupe Lion a permis d'officialiser de manière effective l'entame des procédures. Le portefeuille du groupe malaisien comprendrait des projets d'exploitation de ressources minières comme l'aluminium et les minerais de fer destinés à l'exploitation industrielle qui seront réalisés en 2 phases. La première phase concerne la délocalisation de l'unité de production de la fonte de briquetage à chaud avec une capacité de 1,7 million de tonnes par an de la Malaisie vers l'Algérie et la réalisation d'une nouvelle unité de production de paillettes avec une capacité de 4 millions de tonnes par an et ce à la faveur d'un investissement d'une valeur globale de 3,7 milliards de dollars. La deuxième phase portera quant à elle sur la concrétisation du projet de production de l'alliage d'aluminium et la réalisation d'une centrale électrique de haute capacité et ce pour garantir l'autoproduction énergétique. À noter aussi que le groupe Lion a affiché l'intérêt d'investir dans l'aménagement de grandes zones industrielles et ce peu importe l'endroit et de drainer les investissements étrangers. Les projets du groupe Lion en Algérie sous l'égide de la nouvelle loi sur l'investissement viennent concrétiser la nouvelle feuille de route économique mise en place par les pouvoirs publics. Ils démontrent encore une fois tout le potentiel industriel que recèle l'Algérie. Ces projets permettront également de booster la compétitivité du secteur et de valoriser localement les ressources naturelles du pays pour un double objectif. Satisfaire les besoins du marché national et ainsi contribuer à réduire la facture des importations, puis dégager un éventuel surplus de production pour pénétrer d'autres marchés étrangers via l'export depuis l'Algérie.
Selon des informations relayées par l'agence tunisienne TAP, la Commission européenne aurait approuvé une contribution financière de l'ordre de 338 millions de dollars pour soutenir les projets de raccordement électrique entre la Tunisie et l'Italie. Un accord aurait été en effet signé entre la société tunisienne d'électricité de gaz TEC et l'entreprise italienne Terna. L'interconnexion sous-marine entre l'Europe et l'Afrique contribuera à mettre en valeur les capacités énergétiques nord-africaines, notamment ce qui concerne le secteur des énergies renouvelables. Le projet porte sur plus de 200 km de câbles sous-marins. Il sera développé par Terna et la STEG. À noter que l'investissement total du projet est d'environ 900 millions de dollars. Abordons à présent les derniers développements au Niger, pays, rappelons-le, secoué par un coup d'État opéré le 26 juillet dernier. Le président nigérien, Bola Tinubu et le bloc régional ouest-africain de la CEDEAO, dont il assure actuellement la présidence tournante, disent préférer une solution diplomatique et pacifique à la prise de contrôle militaire au Niger. C'est en effet ce qu'a déclaré son porte-parole. La diplomatie est la meilleure voie à suivre. Représentant la position consensuelle des chefs d'État de la CEDEAO, il a clairement communiqué que lui et ses collègues du bloc préféreraient une résolution obtenue par des moyens diplomatiques, par des moyens pacifiques plutôt que tout autre. Et ce sera une position qui sera maintenue à l'avenir, dans l'attente de toute autre résolution qui pourrait résulter ou non du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se tiendra jeudi. De son côté, le porte-parole de la Commission européenne, Peter Stano, a réitéré le soutien de la Commission de l'Union européenne aux actions de la communauté de l'Afrique de l'Ouest, avant de préciser que la discussion est encore possible pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Stano appelle en effet un effort de médiation, également la visite de la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland à Niamey, une visite qui, selon ses propos, avait pour objectif de mettre fin au coup d'État. Nuland affirme par ailleurs s'être entretenue avec les membres du Conseil et avoir eu des discussions franches mais difficiles, a-t-elle déclaré. À noter que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réitéré hier son appel à la libération du président Mohamed Bazoum et sa famille à l'occasion d'un entretien qu'il a eu avec le chef d'État tenu en otage. Au Soudan, nouveau regain de violence aux abords de la capitale Khartoum, où dans une nouvelle escalade meurtrière, une vingtaine de civils ont trouvé la mort dans de nouveaux affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Selon l'agence Reuters, la situation sur le terrain reste chaotique au pays, avec des combats aléatoires jalonnés de très courtes périodes d'accalmie, tout comme la situation humanitaire d'ailleurs. Les dommages collatéraux sont très lourds à supporter pour ce pays en proie à la déstabilisation. On parle notamment de 4 millions de déplacés. Et dans ce contexte très alarmant, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'apprête à présenter un rapport sur la situation au Soudan, mais également au Soudan du Sud, pays qui fait les frais justement du conflit armé opposant deux factions, rappelons-le, de l'armée soudanaise. Zoom à présent sur le prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud qui arrive à grands pas, un sommet qui s'annonce inédit par les changements que connaît la scène internationale et la nouvelle conjoncture géopolitique, expansion du groupe, utilisation de monnaie locale dont les échanges inter-BRICS et réformes de la gouvernance globale seront à l'ordre du jour à Johannesburg. Quelles sont les perspectives pour ce rendez-vous majeur du multilatéralisme? Élément de réponse avec Safwan Ben Sabri. C'est le premier sommet des BRICS en présentiel depuis la pandémie du Covid-19. Le sommet de Johannesburg relève une importance non négligeable. Conflit en Ukraine oblige.
Le conflit ukrainien sert désormais de prisme à travers lequel se dessinent les alliances et les prises de position. C'est dans cette optique que Moscou a déclaré qu'il n'y avait pas de place au sein des BRICS pour les pays ayant sanctionné la Russie. La France d'Emmanuel Macron en fera les frais. Le président français a vu sa demande de participation au sommet être sanctionnée par une fin de non-recevoir. En outre, les candidatures à une adhésion aux BRICS sont légion. Des pays tels que l'Argentine, deuxième économie d'Amérique du Sud, l'Arabie Saoudite ou encore l'Iran ont formellement exprimé leur volonté d'adhérer à l'organisation. Sans oublier l'Algérie, qui a d'ores et déjà reçu l'appui de la Chine et de la Russie. Ils sont au total 23 pays souhaitant faire partie des BRICS. 67 ont été invités, dont 34 ont confirmé leur participation au sommet qui se tiendra du 22 au 24 août. La question de l'expansion du groupe sera par ailleurs l'un des sujets du sommet de Johannesburg. Plusieurs courants existent au sein des BRICS à ce sujet. Le Brésil, initialement réticent à un élargissement, semble revenir sur sa position, privilégiant le consensus et le dialogue. En outre, d'autres sujets sont à la table des discussions, la réforme de la gouvernance globale, à l'heure où l'ONU semble pour beaucoup inapte à gérer certaines crises nouvelles, de l'aveu du secrétaire général de l'organisation, mais aussi de la remise en cause d'un monde unipolaire qui ne sied guère à diverses nations non occidentales. L'utilisation de monnaie nationale dans les échanges entre pays membres sera un autre thème de discussion dans une dynamique globale de dédollarisation du commerce international, sans alternative solide pour l'instant. Les pays du BRICS représentent aujourd'hui plus de 40% de la population mondiale, une expansion qui sera, sur le long terme, accompagnée d'une influence géopolitique grandissante sur l'échiquier international. Et ce prochain sommet des BRICS, objet d'un appel téléphonique entre deux présidents de pays membres, selon un communiqué du Kremlin, le russe Vladimir Poutine et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa se sont en effet entretenus sur les perspectives, les enjeux ainsi que les préparatifs relatifs à la prochaine rencontre des 5. La Russie toujours qui, par la voix du maire de Moscou, Sergueï Soupianine, annonce avoir abattu 2 drones qui tentaient de survoler la capitale, ce qui a nécessité l'intervention des forces russes. La ville de Moscou, rappelons-le, qui fait l'objet de nombreuses attaques de drones durant les dernières semaines, dont une qui avait, rappelez-vous, ciblé le Kremlin. Nous l'évoquions tantôt en titre en Chine, le bilan des inondations qui frappent le pays depuis quelques jours s'élève désormais à plus de 62 morts et plusieurs blessés selon des informations relayées par les médias locaux. Dans un premier temps, 33 personnes avaient péri à cause des précipitations et des effondrements de maisons, tandis qu'au moins 5 personnes avaient trouvé la mort lors d'opérations de sauvetage. À noter qu'entre le 29 juillet et le 2 août, d'importantes pluies se sont abattues sur les régions de Pékin, Tianjin ou encore Hebei. Et le secteur du transport aérien retrouve des couleurs justement et se rapproche des niveaux d'avant pandémie Covid-19. Selon un bilan mensuel établi par l'Agence internationale de l'aviation civile, la demande sur les vols est en pleine croissance. Elle affiche un pic de 31% au mois de juin, tandis qu'au premier semestre, elle s'établissait à 94,2% du niveau d'avant pandémie, c'est-à-dire au premier trimestre 2019. Et c'est la fin de ce Midi Info. Excellent après-midi sur Al24 News.